Frédéric Descrozaille. Chers collègues, comme on le voit depuis le début de l'intervention, l'agriculture est un sujet passionnant qui permet de dépasser des clivages. Toutes les personnes, moi je me suis reconnu dans les accents de sincérité qu'on a entendus, des gens qui parlent de ce secteur. À titre personnel, je dirais même que la base de ma conscience politique, je l'ai trouvée au contact du syndicalisme agricole, c'était le début de ma carrière. Le monde paysan vote plus que les autres. On y trouve des jeunes professionnels, des jeunes chefs d'entreprise qui savent mieux que d'autres et beaucoup plus tôt ce que sont les prérogatives de nos institutions. Et l'engagement, la notion d'engagement est quelque chose qui est très très présent dans le monde agricole. Donc je serais confiant dans notre capacité à nous mettre d'accord. J'ajoute qu'à titre personnel, je suis issu du département d'où vient la proposition de loi. J'y ai une partie de moi-même et je me retrouve dans beaucoup de choses qui sont proposées par notre collègue Viala. Mais pour moi, il y a deux problèmes que pose cette proposition de loi, un problème de timing et un problème de méthode. Je dis juste un petit mot des interventions précédentes parce que, cher collègue André Chassaigne, tout le procès que vous faites sur notre environnement politique et le libéralisme, pour moi, comme très souvent d'ailleurs dans les interventions qui viennent de cette partie de l'Assemblée, ne relève pas des prérogatives de l'Assemblée. Nous ne pouvons pas réécrire ici les statuts du FMI. Ce que vous dénoncez date d'une époque où Rouen était le premier exportateur de blé en 1980. Depuis, il y a eu les accords de Marrakech 1994. Nous sommes engagés dans des relations internationales. On exporte une tonne de blé sur deux, qui fait que ce n'est pas ici, avec une loi qui s'appliquerait uniquement à la France, qu'on pourrait convaincre tous nos voisins de changer de modèle. Nous sommes obligés de tenir compte de nos engagements. Je voudrais juste continuer. Je conteste également la référence malheureuse qui a été faite à la FNSEA d'un strict point de vue de régularité de procédure d'élection. L'État n'a pas beaucoup d'interlocuteurs socioprofessionnels plus représentatifs. Vous pouvez le déplorer, mais c'est quand même la réalité. Deux choses simplement, donc méthode et timing. Sur la méthode, le président de la République a annoncé hier qu'il donnait la main à l'agriculture en disant « définissez des stratégies de filière ». Sur cette base, par ordonnance, j'établirai une loi pour accompagner votre plan, vos plans de filière, et sur la base de cette loi, je fonderai la position de la France pour le prochain budget de la PAC et son évolution. Je trouve que ce timing est assez innovant, inédit, dans la mesure où la loi que nous allons adopter, elle va être adoptée après habilitation, par ordonnance, qui non seulement permet de gagner du temps, mais surtout qui permet d'élaborer un contenu directement entre le gouvernement qui va écrire les ordonnances et les acteurs sociaux directement concernés, ce qui est quand même un mérite de la méthode des ordonnances. Par conséquent, je ne préfère pas qu'on discute d'une proposition de loi aussi pertinente soit-elle. Laissons les professionnels définir leur stratégie et sur cette base, nous confierons au gouvernement le soin d'écrire avec eux les outils dont ils ont besoin pour être accompagnés. Et timing, enfin, je ne reviendrai pas là-dessus, mais l'urgence qui justifierait qu'on examine cette proposition de loi, je ne l'interprète pas comme vous, et j'ai le souvenir d'un responsable professionnel agricole du Sud, dans un contexte où il s'agissait de conduire un projet sur la base d'une décision prise avec quelques collaborateurs un peu impatients, d'un responsable qui avait dit « ne faites pas trop vite, il ne faut pas qu'on me perde de temps ». Donc, doucement, effectivement, nous sommes pressés. Ne confondons pas vitesse et précipitation. D'ici la mi-2018, nous aurons un dispositif pour préparer et projeter notre agriculture dans les années qui viennent. Merci.